Madame, monsieur, bienvenue encore sur cette nouvelle chaîne YouTube. Si c'est votre première fois, abonnez-vous, likez, partagez. Si vous ne vous abonnez pas et si vous ne cliquez pas sur la cloche de notification, vous ne recevrez jamais nos prochaines vidéos. Alors, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Nous avons commencé sur cette chaîne avec l'épisode 1, 2, 3 et aujourd'hui, nous allons voir les épisodes 4 et 5. Donc, installez-vous bien. Installez-vous bien parce que ces épisodes-ci, ce sont seulement des épisodes de dévoilement de secrets et bref, installez-vous, on se retrouve après le générique. Let's go! Marchent ensemble, mais n'ont pas la même vision. Vivent ensemble, mais se disputent chaque jour. Un couple uni, mais très différent. Uni, mais très différent. Toujours un tiraillement. Un amour sous tension. Unis mais très différent. Épisode 4, scène 1. Nous sommes chez Piwele. Sa maman est assise au salon avec la villageoise. Je vais l'appeler comme ça dans tous mes résumés. Même quand elle va changer, ça sera toujours la villageoise. Et ce rôle de villageoise est joué par Rosine Guigueng. Pour ceux qui connaissent la maman internationale, la femme que sa maman est allée chercher comme nouvelle épouse de Piwele. Voilà. Donc, elles sont assises au salon toutes les deux lorsqu'une prostituée entre. La maman lui demande ce qu'elle vient faire là. Elle dit qu'elle veut voir le recteur. Elle s'assied tranquillement. Puis une seconde entre encore. Et qui? Disant avoir rendez-vous avec le recteur encore. La maman les insulte en disant qu'elle doit s'en prendre. Et les prostituées lui disent, mais maman, tu n'as pas à nous insulter. Tu dois t'en prendre à ton fils car s'il ne nous appelle pas, nous ne viendrons pas. Et d'ailleurs, on ne veut pas se marier avec lui, on n'en veut qu'à son argent. Donc, tant qu'il y a notre argent, même s'il nous amène où, on part. Mais vu qu'il exige que ce soit dans sa maison pour se cacher pour son intimité, ok. La maman essaie de les mettre dehors et gifle l'une d'entre elles. Puis, une bagarre éclate. Puis, où elle vient pour séparer, la maman demande à la villageoise de l'aider à les mettre dehors. Maman, c'est Ramboko, vous voulez voir? Elle a porté la fille là comme le sac de manioc. Pendant que sa mère était en train de s'occuper de l'autre. La villageoise les menace en disant que je ne veux plus vous voir derrière mon mari. Hein. C'est la dernière fois que vous arrivez chez moi. Hein. Jusqu'à puis elle a dit, hein maman. J'ai lui-même les Rwanda qu'il est déjà marié jusqu'à légaliser, jusqu'à on fait les menaces de mort. En tout cas. Scène 2. Kim est au salon pensant à sa conversation avec Paul lorsque Austin entre et il l'appelle. Lorsque Austin entre déjà, il ne constate pas qu'il est entré. Grosse surprise. Maintenant, lorsqu'il appelle une fois, deux fois, boubounette, elle saute. Doudounette, autant pour moi. Elle sursaute. Il demande ce qui ne va pas. Elle dit qu'elle a des souvenirs du passé qui la hantent, qu'elle devait avoir 2 enfants, mais elle a mal. Le passé sombre en elle. Ça lui pourrit la vie et tout. Même si elle ment, hein. Bref. Bon, c'est vrai que c'est le passé qui la nuit, mais elle ne dit pas vraiment. Quel partie de ce passé nuit à sa vie? Et souvent, dans ces cas-ci, il faut dire la vérité très tôt, avant que ça n'éclate. Et comme vous connaissez dans Madame, Monsieur, les événements ne se tardent pas. Ça va pas tarder aussi à se savoir. Son mari dit qu'ils peuvent en faire un autre et qu'il ne veut plus la voir triste. Ils se font des câlins et elle continue à repenser à cette histoire. Elle pense dans son cœur que son fils n'est pas d'Austin, qu'il ne peut pas être que son fils est d'Austin, qu'il ne peut pas être de Paul, qui ressemble trop à Austin de toute façon. Son époux lui fait un bisou et elle se saute encore. Et il est étonné, il commence à ouvrir les yeux et il se pose réellement des questions. Mais bon. Scène 3, de retour chez Piwele, sa maman lui fait la morale en disant que c'est de la perversion ce qu'il fait. Et il dit que ça existe depuis l'Antiquité, même dans la Bible, qu'il n'a rien inventé. Elle dit qu'il a besoin de stabilité, qu'il devrait laisser une chance à la villageoise.
qu'elle est soumise, puis elle a dit qu'elle n'est pas classe, qu'il ne peut même pas marcher en route avec elle, qu'elle manque d'élégance, de prestance, de classe, de tenue et tout et tout. Sa maman dit que non, l'argent rend propre, que tu peux prendre soin d'elle, tu as de l'argent, personne ne le saura. Scène 4, Anna débarque chez son copain et surprise, celui-ci lui demande ce qu'elle vient faire chez lui, sachant qu'il est marié. Elle dit que leur contrat exigeait qu'il passe 3 jours chez elle, 4 jours chez l'autre et qu'il n'a pas respecté cela. Alors, s'il veut qu'elle rentre, ils doivent partir ensemble. Il la chasse, elle dit qu'elle ne bouge pas. Nampiang, elle s'assoit. Il demande si elle veut gâter son mariage. Elle dit que prends ça comme tu veux. Moi aussi, je suis ta femme, nous sommes mariés. Légalement, elle soulève son doigt, sa main, elle montre son alliance. Scène, Hélène discute avec sa fille qui dit que si la tradition va diviser la famille, autant mieux abandonner ça. Mais elle dit, mais qu'est-ce que tu racontes? Tu préfères avoir la foudre des ancêtres sur toi? Tes beaux-parents sont déjà d'accord, ils ont déjà donné leur accord que tant qu'ils ne participent pas, on peut le faire. Je ne comprends pas pourquoi est-ce que tu dis encore ça. Et sa mère lui dit que tu peux même faire semblant, tu inventes que tu viens passer une semaine ici chez nous avec l'enfant et pendant ce temps, on en profite. Ils ne sauront même pas qu'on a fait la tradition. Sa belle-mère entre et ayant suivi une partie de la discussion, elle demande de quoi est-ce qu'il s'agit. Et elle dit qu'elle parle du baptême de l'enfant qu'elle compte organiser à Kribi. La belle-mère dit « Ok, je valide à 1000%. » Si seulement elle savait ce qu'on est en train de préparer. Scène 6, Piwele va au centre de mannequinat de sa fille menacer le propriétaire. Il interdit au propriétaire d'admettre sa fille là-bas, sinon il finira sa vie en prison. Il lui donne son CV. « Oh, je suis recteur de l'université de Douala, grade, tang, patati patata. » Le coach là aussi se laisse faire, petit de corps comme il est là. Il dit aussi que « Oh, je suis coach international de mannequinat de ceci dans tel pays. Donc si vous voulez me menacer, vous pouvez toujours essayer. Je connais mes droits. Vous n'avez pas le droit de me mettre en prison vu que j'ai eu l'accord, la signature de la maman. Donc, tout ce que vous racontez là, ça glisse sur moi comme l'eau pep. » Scène 7, Bill arrive au restaurant de Sophie et pour reconquérir sa belle, il dit à Sophie qu'il veut faire le service. Sophie dit non, mais laisse, il y a des gens qui sont payés pour ça. Il dit que ça ne me dérange pas, en plus c'est gratuit, je ne te demanderai pas de salaire pour ça. Elle dit ok. Il commence à poser les plats sur les tables lorsque le copain de Sophie arrive et il commence à s'amouracher comme ils savent si bien faire. Bill est épris de jalousie et il dépose les plats. Il les observe après, il fait une mine vraiment rageuse. Scène 8, de retour chez Bongé, Anna refuse de partir. Lorsque son épouse arrive, elle demande ce qu'elle fait là. Que c'est son mari et qu'il est à lui seul, qu'elle ne le partage avec personne. Anna essaye de lui raconter la vérité que ma chérie, au cas où tu ne savais pas, ton mari est marié légalement avec moi, donc je suis sa deuxième épouse et nous avons droit aux mêmes faveurs. Son épouse dit que je savais déjà que vous étiez mariés, mais je savais aussi que c'est un mariage arrangé. Donc sors de chez moi, tu n'as droit à rien. Vous avez fait votre contrat, c'est vrai que ça nous a permis cet argent de vivre pendant un moment, mais c'est tout. Tu n'es pas mariée avec mon mari, elle la jette dehors et Anna la gifle. Puis son époux lui exige elle exige à son mari de mettre fin à cette supercherie. Ils la mettent tous les deux dehors et elle le gifle aussi à son tour. Oh, la série des gifles. Scène 9, Passi arrive chez Piwele, écrit le nom de Piwele. Lorsque sa maman sort, puis lui-même, elle demande des explications concernant sa visite au centre de mannequinat. Elle dit qu'il veut gâcher la vie de sa fille comme il a gâché la sienne et sans raison valable, qu'elle se battra corps et âme. Vous connaissez Passi avec la bataille, le rambotisme, qu'elle se battra corps et âme et il ne l'arrêtera pas. Il dit que la bagarre peut démarrer, qu'il est prêt. Sa maman prend la défense de Passi et dit qu'elle est assez intelligente pour orienter sa fille. Puis elle dit, ah donc c'est moi qui suis idiot. Quand on va voir ça, ma fille ne sera pas mannequin. Et puis il s'en va. Il dit qu'il n'a pas un mot à rajouter. Lorsqu'il s'en va, Passi reste avec
sa belle-mère. Sa belle-mère dit, ne lâche pas, l'éducation de ta fille, c'est d'abord toi. Si elle a une mauvaise éducation, c'est toi qu'on va voir, patati patata. Après, Passy dit, en tout cas, belle maman, merci d'avoir changé. Et si tu me soutiens vraiment sur le coup, je te serai très reconnaissante. Scène 10. De retour au resto de Sophie, Bill est toujours en train d'observer les amourettes. Il rentre chez son père et il dit à son papa où il était. Son papa dit qu'il est fier de Sophie, qu'il a toujours admiré son sens de l'entrepreneuriat. Puis il lui demande s'il veut déjà remettre les organes de Sophie. Maman, Bill dit oui, qu'il ne parvient toujours pas à tourner la page. Et il dit même qu'il continue à voir Anna, malgré que son mari soit jaloux. Son père dit, mais comment ça tu continues à voir Anna? Que oublie cette femme. Oublie-la. Si tu veux reconquérir Sophie, il faut qu'elle sache que tu es totalement libre. Et si tu parviens à la reconquérir et qu'après Anna surgit en exigeant des choses, et si elle tombe encore enceinte de toi, ça devient encore une arme de chantage que arrête-moi ça très vite. Bref, comme un bon papa. Scène 11, Paul appelle Kim. Elle est dans sa chambre sur son lit. Elle est très surprise de cet appel. Elle ne savait pas qu'après être sortie de prison, il aurait encore son numéro. Elle dit que si elle ne lui permet, il dit que si elle ne lui permet pas de voir son enfant, il viendra lui-même sur place. Et elle lui demande d'oublier son numéro de téléphone. Son mari entre et la trouve froide. Puis elle dit qu'elle veut sentir sa chaleur. Il demande ce qui ne va pas. Comme vous savez, elle ment encore. Elle tourne. Scène 12 et scène finale chez Piwele. Il est dans sa chambre lorsque la villageoise entre bien sexy et maman disant « Je te veux. Maja a dit que je viens dormir avec toi. Ouais papa, pourquoi tu es dur avec moi comme ça? Je t'ai fait quoi non? Je t'aime. On fait comment? Maja m'avait montré tes photos. Tu es beau, hein? Mon cœur était sorti que tout. Il demande... Il lui demande si au village, elle n'a trouvé personne à aimer. Il demande son niveau scolaire. Quand elle dit c'est il crie, il ouvre les yeux. Elle dit que mais je sais travailler, je sais faire les champs, que j'ai même 2 champs pour moi seule, que si tu veux, chaque année, je vais aller au village cultiver ça. Après, il va récolter, on va manger. Qu'elle veut qu'il la serre jusqu'à chaque fois qu'elle le voit, son cœur fait seulement que tout. Puis elle est la chasse de sa chambre et c'est là que la série finit. Maintenant, dites-moi, pensez-vous que Paul viendra vraiment chez Kim, qu'il pourra être aussi audacieux pour le faire? Pensez-vous que Piwele finira par accorder un peu d'estime à la villageoise? Pensez-vous que Sophie et Bill se remettront ensemble? Pensez-vous que Piwele passera le savon et laissera sa fille essayer l'école de mannequinat? Je ne sais pas. Bref, je vous laisse avec ces questions. Répondez en commentaire et on se retrouve très bientôt. Bisous.